Yo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série à voir ou à revoir. Là on se trouve avec un truc beaucoup plus léger que Zem. Clairement ça n'a rien à voir. Ça parle quand même d'un sujet assez sérieux, de l'autisme. Donc let's go. On va parler d'Atypical, une série de Netflix créée par Robia Rashad, je sais pas, parce que je veux pas dire Rachid, ça fait trop Rachid, t'as capté. Comme grosse tête, on peut retrouver Michael Rapaport, qui a joué dans Friends, ou encore la maman jouée par Jennifer Jason. Dans cette série, on va suivre le parcours de Sam, qui est atteint du trouble du spectre de l'autisme, TSA. Déjà, faut savoir que la créatrice ne voulait pas que sa série ressemble à une caricature. Elle a fait appel à une professeure, Michelle Dean, qui travaille au centre de recherche et de traitement de l'autisme. Et pour la saison 2, elle a fait appel à des jeunes qui sont atteints d'autisme, qui eux peuvent donner leurs conseils, leur avis par rapport à la série, qui aussi participent dedans. Et en fait, c'est super génial. Et eux-mêmes, les personnages sont drôles. Franchement, les personnages sont drôles, sont hyper doués et attachants. Donc dans la série, on suit Sam, atteint du trouble du spectre de l'autisme. En fait, on le suit dans son environnement, tout simplement. Il n'y a pas plus simple, pas plus clair. On le suit à l'école, on le suit au travail, on le suit avec sa famille et on le suit avec lui-même. Et franchement, c'est super beau de voir son évolution tout au long de la série. Avec son trouble de l'autisme, on peut voir comment c'est difficile un peu partout dans tous ses environnements, mais en même temps, comment aussi il arrive à se débrouiller et comment il arrive à s'adapter, tu vois. Super intéressant de voir son évolution et franchement, Sam est drôle, il est hyper attachant. En plus, il est accompagné de son meilleur ami, Zaig, et franchement, déjà, ce mec, je l'adore, c'est un très bon acteur, j'adore cet acteur. C'est son meilleur ami, c'est le mec extravagant, qui parle de sexe, mais sans complexe, il ment, mais à tout va. Enfin, tous les petits trucs qui est le contraire de Sam, et franchement, c'est ce qui aide aussi Sam à se dévergonder. Par contre, il n'y a pas que ça, aussi on suit aussi les membres de sa famille, et ça, je trouve ça hyper cool. On arrive à suivre chaque membre de sa famille, comment ils arrivent aussi à vivre avec le trouble de Sam. Puis il y a aussi Casey, elle est drôle, sa personnalité est hyper attachante. Garçon manqué, fun, mais en même temps, d'un côté hyper réservé. Je peux pas raconter tout son personnage, que vraiment même son personnage est hyper à développer. Et finalement, c'est Sam, le personnage principal, mais je sais que toutes les personnes qui ont regardé la série, en fait, ils ont tous kiffé Casey. Clairement, des personnes demandent des spin-offs de Casey tellement que, en fait, c'est un personnage à part qu'on adore. Comme je disais avec la série, on vous montre aussi comment chaque personnage vit avec le trouble de Sam. Et on voit aussi, du coup, comment les parents se comportent. Le papa et la maman hyper maman poule. Non mais Sam, tu peux pas faire ça parce que t'es autiste, mon chéri. Non mais Sam, attention, fais attention à toi, t'es autiste. Mais attention, mais tu vas pas aller à la fac. T'as vu comment t'es autisme et tout. Enfin, vraiment, à chaque fois, maman qui surprotège, j'aime pas protéger, là, elle surprotège son fils. Et comment aussi ça crée une discorde aussi dans la famille, parce que des fois aussi ça abuse. Et vraiment, la daronne, elle abuse de ouf. Et les problèmes de couple aussi. Mais même si quand je raconte ça comme ça, mais en vrai de vrai, la série, elle est drôle. Vraiment, elle est attachante et tout. On dirait que c'est vraiment une série sérieuse, mais vraiment, vous pouvez la regarder. Elle dure une vingtaine de minutes. Chaque épisode dure une vingtaine de minutes. Et franchement, elle se regarde, mais fluide. Vraiment, les personnages, comme je vous ai dit, sont attachants. La série, elle est drôle. Puis on apprend ce qu'on les manchots. Et c'est le genre de série que, enfin, du moins pour moi, la série, à un moment donné, elle me fait pleurer, tu vois. Et la seconde d'après, elle me fait éclater de rire. Et franchement, je peux la regarder, là, tranquille. Elle fait pas de mal, franchement. Et en plus, ça change des autres séries. Là, on n'est pas dans un truc vraiment, pas dans un truc teenager, ou dans un truc de crime, ou je sais, super-héros. Franchement, là, ça change. Ça change de ouf. Et franchement, je vous la conseille. Elle est sur Netflix. Allez la regarder. La série, elle est finie. Il y a 4 saisons, donc vous pouvez la rafler. Elle a des belles images, une belle bande son. Et elle se regarde. Franchement, ils sont tous attachants. Je vous ai dit, même si comment je les raconte, on pourrait vraiment se croire à un truc sérieux. Même si c'est très sérieux, vraiment, carrément, c'est le premier truc, on parle du trouble de l'autisme. Enfin, elle est vraiment très drôle. Et elle parle d'une manière aussi du trouble de l'autisme. Donc vraiment, vous me direz ce que vous en pensez. Et surtout, je veux pas trop parler, trop spoiler. On est d'accord que la daronne, pour ceux qui ont regardé, on est d'accord que la daronne, franchement, elle est dure quand même, hein. Elle est dure à apprécier. Soyons d'accord. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, en fait. Abonnez-vous, likez et commentez. Ciao.